Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots sur nos croyances par rapport aux constellations familiales. La première croyance, c'est que ce n'est absolument pas du tout, euh, bien qu'il y ait le mot constellation dedans, ce n'est pas du tout un travail qui est en lien avec les étoiles ou avec quelque chose de céleste. C'est un travail absolument d'ancrage, c'est un travail, on parle de constellation familiale parce qu'on parle de constellation céleste, d'étoiles qui donnent une image, un lien entre ces différentes étoiles. Et ici, ce sont des constellations familiales, ce sont des placements familiaux qui donnent une image sur les liens et les dynamiques familiales. C'est l'origine du terme constellation familiale. Donc, c'est absolument pas un travail qui se passe là-haut. C'est un travail qui se passe ici, sur Terre, d'ancrage, d'enracinement, qui part des faits, c'est factuel, au-delà de l'imaginaire, au-delà de notre volonté, au-delà de nos croyances et de notre culture, notre morale et des jugements de valeur. Donc c'est un travail précieux, il nous permet d'être avec la réalité telle qu'elle est, pour pouvoir embrasser un bonheur qui ne soit pas un plaisir, qui ne soit pas quelque chose de passager et d'illusoire, mais qui nous permette d'être vraiment dans cette réalité. Et cette réalité est magnifique telle qu'elle est. La nature nous offre les plus grandes merveilles. Il n'y a rien d'autre à inventer que d'être avec ce qui est là. Voilà, concernant les constellations familiales, il y a une croyance aussi qu'il nous faut tout savoir, lever le voile sur tous les mystères, tout mettre en lumière, ce qui est totalement faux. Si ma mère a eu 6 avortements avant moi, c'est-à-dire si volontairement elle a décidé de mettre fin à 6 grossesses, si volontairement elle a mis fin à la vie de 6 êtres humains, si 6 enfants sont morts dans cette période prénatale, s'il y a donc 6 avortements avant moi, est-ce que vraiment c'est bénéfique au-delà de notre imaginaire, de nos croyances, de nos idéaux, de notre bonne morale et de nos jugements de valeur qui sont personnels et relatifs? Est-ce que c'est utile de savoir qu'il y a eu 6 enfants morts en couche, morts d'avortement, morts avant moi, que je suis en réalité le 7e d'une grande fratrie, ou bien je suis enfant unique. Et si mes parents ont fait le travail qui est nécessaire pour retrouver la paix intérieure, pour donner une bonne place à ces 6 enfants avortés, morts avant moi, est-ce que c'est nécessaire? Qui doit faire ce travail? Est-ce que ce sont mes parents qui font ce travail pour être en paix? Est-ce que c'est moi qui dois faire ce travail pour leur donner de la paix, pour me donner de la paix, pour donner de la paix à nos liens, pour donner de la paix, soi-disant, à l'univers ou à quelque chose de mystérieux qui nous dépasse? Je ne sais pas. Même si mon expérience m'invite à poser certains actes et pas d'autres. Au-delà de mes croyances, de mes idéaux, de ma bonne morale, de mes élans, de ma volonté, de ce que je peux imaginer. Donc en constellation familiale, on ne travaille pas avec l'imaginaire. En tout cas, moi, je ne travaille pas avec l'imaginaire, je ne travaille pas avec la symbolique, je ne travaille pas avec quelque chose qui est extérieur à la réalité tangible et factuelle. C'est le travail que j'invite à faire, c'est d'être avec ce qui est. Si je suis avec mon imaginaire, je suis avec mon imaginaire. Mais je ne confonds pas l'imaginaire et la réalité, les émotions, la bonne morale, les jugements de valeur et les faits. Donc cette distinction est absolument fondamentale. C'est un grand travail en constellation familiale que moi je propose, c'est de pouvoir faire cette distinction, de ne pas s'identifier à ce qui est là. Même ce que je vois dépend de mon imaginaire, de mes émotions. Et pourtant, voir est mon maître mot, voir, être avec des grands-parents qui sont sourds-muets, des grands-parents paternels. Voir est important. Avec une mère qui était peintre, qui a enseigné toute sa vie et qui est devenue aveugle, voir est fondamental. Et avec 25 ans de spectacle d'illusionnisme, illusionnisme, ça veut dire pas de lumière, ça veut dire ne pas voir. Voir est mon maître mot. Et donc moi je vous invite à venir voir, à poser un regard différent de notre regard habituel sur la réalité, c'est-à-dire autant que possible non identifié à notre morale, à nos jugements de valeur, à nos croyances, à notre culture, à nos idéaux, à notre volonté. Être avec la réalité, c'est ce que je propose. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.